Bienvenue dans Petits et Grands Curieux. Des poissons transparents, des vers géants, des créatures qui brillent dans le noir. Et si on partait là où l'humain n'est qu'un visiteur exceptionnel? Direction un univers presque totalement inconnu. Un monde de ténèbres, de pression extrême, d'adaptation incroyable. Vous avez deviné ? Les abysses, qui recouvrent la majeure partie de notre planète. Accrochez-vous, nous allons explorer les profondeurs où l'être humain n'a jamais nagé avec des palmes. La zone abyssale commence vers 4000 mètres de profondeur et peut descendre jusqu'à 6000 mètres. Au-delà des 6000 mètres, on entre dans la zone hadale, qui correspond aux fosses océaniques très profondes, comme la fosse des Mariannes, qui dépasse les 11 000 mètres. Là-bas, il y fait très froid, autour de 2 à 3 degrés Celsius, et parfois un peu moins. La lumière du soleil ne pénètre plus du tout. Mais surtout, la pression est gigantesque, environ 1000 fois celle de la surface. C'est comme si vous empiliez un camion de plusieurs tonnes sur une boîte de conserve sans qu'elle se déforme. Et pourtant, dans ces conditions extrêmes, la vie existe. Pour survivre, les êtres vivants des abysses ont développé des stratégies étonnantes. Leurs membranes cellulaires sont très souples, parfois gélatineuses, permettant à leurs tissus de se comprimer sans dommage sous des pressions qui peuvent dépasser 1000 fois celles de la surface. Certaines protéines spéciales empêchent leurs cellules d'être écrasées. Beaucoup d'espèces adoptent un métabolisme très lent pour économiser l'énergie vitale dans un environnement où la nourriture est rare. Les yeux sont en général protubérants pour capter la moindre lumière. Ils sont également parfois atteints de gigantisme, comme par exemple les calamars colossaux. Et autour des sources hydrothermales, certains vers géants vivent en symbiose avec des bactéries capables de transformer des substances toxiques en énergie. Ce processus s'appelle la chimiosynthèse. Contrairement à la photosynthèse qui utilise la lumière du soleil, cette cuisine chimique fabrique de l'énergie à partir de composés chimiques sans aucun besoin de lumière. Dans ce monde obscur, la vie a trouvé une solution étonnante: produire sa propre lumière. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Cette lumière est créée par une réaction chimique entre une enzyme et une molécule spéciale qui génère des photons, autrement dit des particules de lumière. De nombreux poissons, calamars et autres créatures abyssales utilisent cette lumière froide pour attirer des proies, communiquer entre eux, se camoufler ou faire fuir les prédateurs. Et ce qui est fascinant, c'est que la bioluminescence a évolué indépendamment chez plusieurs espèces. Preuve de son importance dans ces profondeurs éternellement plongées dans le noir. Les abysses abritent aussi des environnements extraordinaires. Les sources hydrothermales, c'est là que l'eau, chauffée par l'activité volcanique, jaillit des fonds marins chargés de minéraux et de gaz chimiques. Et autour de ces sources, la vie foisonne. Ces écosystèmes uniques ne dépendent pas du soleil, mais de la chimiosynthèse, processus de production d'énergie chimique et de synthèse organique par des bactéries. Ils pourraient bien ressembler aux conditions dans lesquelles la vie est apparue sur Terre. D'ailleurs, certains chercheurs pensent même qu'on pourrait retrouver des formes de vie similaires ailleurs dans le système solaire. Et ce n'est pas tout. Des molécules issues d'animaux abyssaux sont aujourd'hui étudiées en laboratoire pour leurs propriétés exceptionnelles, avec des applications médicales possibles. Grâce à leurs propriétés uniques,
comme leur résistance à la pression ou à la chaleur, elles pourraient un jour aider à créer de nouveaux médicaments ou à soigner certaines maladies. Par exemple, il existe une molécule extraite d'une éponge abyssale de la famille des Theonellidae, appelée Discodermia dissoluta, qui a inspiré un anticancéreux expérimental appelé discodermolide. Même sans enfiler une combinaison de plongée, vous pouvez explorer ce monde fascinant. En visionnant des vidéos de bioluminescence abyssale, en testant chez vous des expériences pour montrer les effets de la pression extrême sur des objets du quotidien, ou en explorant les fonds océaniques en 3D grâce à Google Earth. Les abysses restent encore largement inexplorés, et pourtant, ils nous rappellent à quel point la vie sur Terre peut être créative, résistante et surprenante. Ils cachent probablement de nombreux mystères, de nouvelles espèces, des découvertes scientifiques majeures et peut-être des clés pour comprendre nos origines et pourquoi pas notre avenir. Restez curieux, continuez d'explorer et surtout, partagez la magie de la science autour de vous.